L'aventure Goar, ça a commencé en 2016. J'ai créé ma marque, j'étais encore à Paris et je venais de finir en fait un contrat dans le prêt-à-porter, dans la fast fashion. J'avais envie un peu de changer d'autres choses, peut-être revenir aussi à quelque chose de plus manuel. Je commençais justement à me dire que j'avais bien envie de créer ma marque. Et puis petit à petit, j'ai franchi des étapes, j'ai trouvé des fournisseurs, j'ai croisé aussi des personnes qui étaient dans le milieu. Et puis 1 an plus tard, je suis revenue à Rouen, dans ma ville natale finalement. Et c'est ici que j'ai décidé de vraiment m'y mettre à fond et de créer mon atelier boutique. Goar, ça veut dire perle en hindi. J'ai trouvé ça intéressant justement d'allier les influences ethniques avec le côté Goar, avec un thé qui le rend plus occidental, on va dire. On trouve l'inspiration un peu dans ce qui nous entoure, dans les formes. Ça peut être les formes de la nature, ça peut être une jolie photo qu'on voit dans un magazine, ça peut être un objet, un voyage, des photos de voyage. Ça va déclencher des choses, disons, en nous, donc il faut arriver à capter ces choses finalement. Toutes les étapes quasiment de la fabrication du bijou passent dans nos ateliers à Rouen, ou alors par justement nos fournisseurs ou des sous-traitants parisiens, pour qu'un maximum la production soit locale, puisque c'est ça aussi qu'on veut, c'est un bijou qui soit fait en France. Donc je sélectionne des pierres, j'utilise que des pierres naturelles. Donc pour la plupart, elles sont sourcées en Inde. Je fais des associations de couleurs pour voir un peu ce qui m'inspire aussi au niveau des coloris pour créer une collection en fait. Donc je sélectionne des estampes, je sélectionne du laiton brut. Et puis après, faut arriver à assembler ces formes, ces couleurs pour créer un bijou. Donc c'est pas forcément évident, ça passe par plusieurs étapes. Donc il y a des premières étapes où on tâtonne, où on assemble les choses, où on les défait, on les refait. Souvent je fais des essais aussi en dessin ou souvent en dessin numérique. Puis il y a des logiciels de dessin vectoriel pour justement arriver à faire des simulations de ce que ça va être au niveau des couleurs, au niveau du montage de perles. Et puis au final, quand on est à peu près satisfait, ça donne un bijou, et puis après on le perfectionne en fait. Et après, une fois qu'elle est vraiment en volume, c'est beaucoup plus simple de visualiser si ça correspond pas à mes critères esthétiques finalement. Il y a l'étape du martelage pour travailler la matière brute, il y a l'étape de la soudure, c'est pareil, ça vient sur la matière brute.
Tous nos bijoux sont en laiton et ils sont recouverts d'une fine couche d'or, donc 1 ou 3 microns en 24 carats. Donc on fait attention en fait à la qualité. C'est vrai que le 24 carats, ça va être l'or le plus pur en bijouterie. On fait en sorte que ce soit une dorure qui soit de qualité pour que ça dure aussi dans le temps. Quand la pièce est dorée, elle revient ici à l'atelier. Donc là, soit la pièce est finie et on la met en vente, soit il y a encore une étape de montage. Donc c'est là où on ajoute les pierres fines. C'est là où on monte par exemple les colliers, les chaînes, des choses comme ça, montage pur, ou alors on ajoute les tissages de perles. Ce qui est intéressant en fait dans mon travail, c'est que les jours se suivent et se ressemblent pas. Enfin, à la fois il y a de la création, donc ça c'est vraiment ce qui m'anime à la base. Et aussi à la fois ce qui est intéressant, c'est de créer finalement tout un univers autour du bijou, donc une marque, et de la voir grandir et évoluer. C'est ça aussi qui est motivant, c'est d'être en constante recherche d'évolution et en constante progression. Je suis quelqu'un d'assez réservé et du coup je pense qu'aussi, comme beaucoup de personnes réservées, le bijou pour moi c'est une façon de m'exprimer. Tout ce qui est artistique de toute façon c'est une façon d'exprimer un peu ce qu'on est sans la parole. Le bijou c'est mon univers, c'est mon truc et je crois que quelque part c'est mon échappatoire. C'est un bijou qui a un peu à mon image, on va dire. C'est un bijou qui allie plusieurs de mes aspirations, le côté un peu voyage, le côté forme ethnique. Il y a un style goard, il y a un côté un peu ethnique, mais en même temps contemporain. Moi, c'est un peu la dualité de ma personnalité, c'est que j'ai tendance à aimer tout ce qui est un peu ethnique et l'univers ethnique, et en même temps dans le style je suis assez plutôt minimaliste, hein. J'aime bien tout ce qui est un peu contemporain, donc je pense que c'est ce mélange là que je retranscris aussi dans le bijou. Je mélange un petit peu le côté épuré et le côté petite touche ethnique. Dans mes créations, je pense qu'il y a une part d'influence effectivement de ce qui se fait. Je pense que oui, j'essaye de répondre un peu à des tendances actuelles, et puis parce que quelque part c'est ce que aussi attendent les gens, d'avoir quelque chose dans l'air du temps. Mais c'est vrai que je me freine pas à ça, et pour moi un bijou il doit être esthétique avant tout et répondre à mes critères finalement de proportion et de ce que je trouve moi joli en fait. Pour moi un bijou il doit te donner envie avant de répondre à une mode en fait. Il doit être beau avant de répondre à des critères de mode qui finalement sont très éphémères quoi. Chaque bijou va être pensé finalement pour
s'intégrer dans une collection pour que la collection soit la plus variée possible, qu'il y ait un choix assez varié. Et en même temps, il y a des pièces qui vont me faire plus plaisir à moi puisque ça va être des choses plus travaillées, plus compliquées et plus personnelles. Et en même temps, il y a des choses qui vont être plus simples parce que je sais que dans la vie de tous les jours, les bijoux, il faut qu'ils soient fonctionnels quelque part. À la fois, je fais du bijou pour moi, mais je fais surtout du bijou pour les femmes. Et du coup, j'ai envie de leur donner quelque chose qui les rende belles et qu'elles aient fierté en fait à porter. Donc que ce soit pour un bijou qu'elles vont porter une fois pour un grand événement ou juste un bijou qu'elles vont porter dans la vie de tous les jours. Donc c'est comme ça que je construis mes collections finalement. Le bijou, c'est quelque chose d'à la fois artistique, mais d'à la fois à part, puisque c'est quelque chose que la personne va... Enfin, moi, je le vois comme ça, c'est quelque chose que la personne, finalement, va porter sur elle. Quand on crée, quand on fait de l'artisanat, ça peut être purement décoratif. Et c'est vrai que le bijou, c'est assez spécial pour ça, parce que le bijou se retrouve sur quelqu'un. Et en fait, il devient... Enfin, il prend vraiment vie et il devient tel qu'il est qu'une fois qu'il est porté par la personne, finalement. C'est aussi gratifiant de voir que ça plaît, en fait, que la personne trouve le bijou joli et que par le fait de trouver le bijou joli, elle se trouve aussi jolie dans le miroir et de la sublimer, c'est ça aussi qui est gratifiant, quoi.